La complexité d'une œuvre comme Hunter x Hunter provient de la richesse de son scénario et de ses personnages, ces derniers arborant souvent dans la série des détails troublants qui reflètent et mettent en avant la mémoire de l'auteur. Ils illustrent en quelque sorte une forme d'hommage de Togashi, ainsi que les mystères qui gravitent autour de son personnage. Salut à tous, c'est Hunter 404, et dans cet épisode, je vous propose 5 faits surprenants sur le manga Hunter x Hunter. Je me suis rendu compte récemment que beaucoup de personnes qui me suivent découvrent petit à petit l'univers de Hunter x Hunter. Cette vidéo vous est donc dédiée, cependant pour tous les autres qui sont confirmés ou experts du manga, je vous propose un petit jeu. Le but pour vous sera à la fin de la vidéo d'écrire en commentaire le nombre de faits que vous connaissiez déjà, mais également d'écrire d'autres anecdotes que vous connaissez dans le but de les partager avec les autres. Maintenant que les règles sont dites, que l'examen commence. De manière générale, les Japonais attachent une grande importance à l'origine des noms et leur signification, car cela reflète un passé qui constitue et honore leur mémoire ainsi que celle de leurs ancêtres. C'est pour cela que beaucoup de personnages de manga sont créés sur des bases de noms qui scellent et ancrent au plus profond d'eux une signification et une histoire. Ces noms vivent au travers du kanji, des signes issus des caractères chinois dont le rôle est d'écrire une partie de la langue japonaise. Par exemple, le nom en kanji de Menchi, la deuxième examinatrice du 287e examen Hunter, signifie haché en référence à son statut de Hunter gourmet. Toujours sur la base du kanji, le nom de Hisoka signifie secret, tandis que celui de Killua signifie tuer ou un meurtre. Et pour le coup, les origines de leurs noms sont parfaitement adaptées à leurs caractéristiques ou à leur héritage familial. Vous l'avez donc compris, pour les Japonais, le respect et la conservation des traditions est une partie intégrante de leur culture. Et cela s'applique bien entendu aux mangas comme Hunter x Hunter. Cependant, de nombreuses familles vont encore plus loin que ça. Il existe une tradition japonaise qui lie de façon importante les membres d'une même famille. Son nom est le shiritori, ce qui signifie prendre le bout d'eux. Son principe réside dans la continuité temporelle des prénoms, c'est-à-dire que chaque prénom d'un enfant de la famille reprend la dernière syllabe de l'enfant né juste avant. C'est d'ailleurs le cas de la famille Zoldyck, qui possède une très forte unité entre ses membres. Le second enfant après Hirumi et Miruki, qui laisse ensuite place à Killua, s'ensuit alors Haruka, qui finit derrière par Karuto. Qui sait, un jour on aura peut-être le droit de la part de Togashi à un petit nouveau Zoldyck, et dans ce cas on pourra être sûr que son prénom commencera par To. Cependant, les Japonais ne sont pas les seuls à honorer leur patrimoine par le biais d'Hunter x Hunter. Dans sa traduction littérale, Meruem signifie « la lumière qui éclaire le monde ». Voyant le roi des fourmis chimères apparaître dans l'anime comme un immense monarque aux traits quasi divins, la version française d'Hunter x Hunter a voulu dissimuler une petite référence à sa culture au sein de ce personnage. En effet, Meruem parle à la première personne du pluriel « nous », et ce détail n'est pas anodin, car en France, tous les rois s'exprimaient en disant « nous », ce qui signifiait « moi et Dieu ». Je trouve à titre personnel que cela colle parfaitement à l'image de Meruem, car d'une part sa force et le pouvoir de son haine se rapprochent de celle d'une divinité, mais il est également en permanence relié à l'au-delà par des pensées spirituelles qui le poussent à chercher encore et toujours la raison de son existence et de sa différence. Par ailleurs, toute l'étendue de son pouvoir sera dévoilée sur la chaîne dans un épisode proche de La vraie puissance du naine de Meruem. Pour en finir sur le personnage, l'histoire de Meruem, son physique, sa personnalité et son évolution sont fortement inspirés de Freezer, Cell et Boo, trois grands méchants de Dragon Ball Z, un manga que Togashi affectionne tout particulièrement. Les clins d'œil liés aux personnages sont très souvent réalisés avec des personnages forts ou alors très marquants. On dispose également d'une référence directe grâce à la famille Nostrad, qui tient son nom du médecin et astrologue voyant Nostradamus. Ce dernier a laissé beaucoup d'écrits derrière lui qui laisseraient penser qu'il était capable de prédire l'avenir, établissant un lien direct avec le naine de la spécialisation de la fille Néon Nostrad. Pour en finir sur les noms, il est intéressant de noter que le nom anglais du dictateur du Golto de l'Est Ming Jol-ik est un anagramme de Kim Jong-il, un ancien dictateur de la Corée du Nord. Quand on voit ce qu'il se passe dans l'anime, je pense qu'il est assez évident qu'il s'agit d'une allégorie directe à la dictature que subit la Corée du Nord depuis de nombreuses années. Comme vous pouvez le voir, énormément d'anecdotes que l'on peut trouver au sein d'Hunter x Hunter sont reliées au nom et à l'étymologie. Mais il existe encore dans le manga beaucoup de références et celles-ci sont très souvent faites aux franchises.
Si vous avez vu ma vidéo sur la vraie puissance du naine de Phaeton, vous devriez vous rappeler d'un parallèle que j'effectuais entre deux personnages, Phaeton de Hunter x Hunter et Yae de Yu Yu Hakusho. Eh bien pour ceux qui ne connaissent pas ou peu Yu Yu Hakusho, il s'agit en quelque sorte du grand frère d'Hunter x Hunter qui est sorti en 1992 par Togashi. Et là où on reconnaît vraiment la patte de l'auteur, c'est que la comparaison des 4 personnages principaux est vraiment plus que reconnaissable. Vous pouvez mettre une personne ne connaissant aucun des deux mangas devant ces deux photos, il sera quand même en mesure de relier chaque personnage à son double du manga. Yusuke étant une version individualiste et mature de Gon, Kuwabara le modèle colérique et dévoué à l'extrême de Leorio, Yae une version poussée du côté sombre de Killua, et Kurama le modèle sage et sans haine de Kurapika. D'un point de vue antagoniste, la capacité de vol du pouvoir de Kuroro est similaire à Rando, un des premiers méchants de Yu Yu Hakusho, cependant au lieu de tuer ses victimes, il doit les conserver en vie. La grosse différence qui va subsister entre les deux mangas est que Yu Yu Hakusho est une version assez dark de Hunter x Hunter, avec un univers et un lore qui se rapprochent plus de l'arc des fourmis chimères que celui de l'examen. Le point différent vient également du fait que dans Hunter x Hunter, ils utilisent le naine et dans Yu Yu Hakusho, ils utilisent le pouvoir astral. Si on peut faire un dernier rapprochement avec Yu Yu Hakusho, les plus habiles auront remarqué lors de cette scène que le porte-clés de Néon Nostrad en abrite deux références directes. Ce genre de poussin débraillé est Piu, la mascotte de la team Urameshi, et cet œil correspond à l'un des premiers démons que Yusuke affronte dans l'anime. Pour continuer sur les références, on peut voir que dans l'anime et le manga, que Miruki Zoldyck possède une grande collection de figurines dans son antre, entre autres de Dragon Ball Z, de Yu Yu Hakusho, mais également de Sailor Moon, dont l'auteur Naoko Takeuchi est la femme de Togashi. Cette référence avait pour but d'illustrer la caricature de certains jeunes japonais qui restent trop enfermés chez eux, à l'image des hikikomori dans les cas extrêmes. Togashi est connu pour apprécier bon nombre d'autres mangas, mais il est également féru de jeux vidéo, ce qu'en vient à prouver le membre de la brigade fantôme Franklin Bordeaux, qui possède la marque de la Triforce dans son dos, en référence à Zelda, la licence de jeux vidéo préférée de Togashi. Il est aussi intéressant de noter que c'est Kurapika et ses yeux écarlates qui ont inspiré Kijimoto, le créateur de Naruto, afin de pouvoir élaborer le concept du Sharingan. Il aurait été également intéressant de mettre en lumière les différences qui subsistent entre l'anime de 2011 et celui de 99, cependant il y aurait tellement de choses à dire qu'il faudrait une vidéo entière pour pouvoir ne serait-ce qu'effleurer le sujet. C'est pourquoi je parlerai juste ici de l'épreuve Hunter disparue, qui n'est connue que par ceux qui ont lu le manga ou vu l'anime de 1999. C'est une épreuve qui se situe entre celle de la tour aux astuces et celle de la traque sur l'île, et qui a été supprimée pour une raison inconnue. Si jamais une vidéo sur cette mystérieuse épreuve Hunter vous intéresse, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Si vous avez déjà joué au MMORPG, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il n'est pas rare de tomber sur des références directes à un jeu vidéo ou à un manga, le créateur glissant des petits easter eggs sur ses caractéristiques et ce qui fait de lui son personnage. C'est d'ailleurs le cas dans World of Warcraft, où il existe un item, c'est-à-dire un objet acheté dans le jeu pour renforcer son personnage, nommé Entrave d'exercice de la famille Zoldyck. Ce qui est assez amusant avec cet item, c'est qu'il prodigue aux personnages choisis dans WoW des caractéristiques propres à la famille Zoldyck, comme l'agilité, l'endurance et la résistance à la douleur, ainsi que l'attrait aux différents poisons et substances toxiques. Le paragraphe décrivant l'item permet d'ailleurs d'appuyer ce petit clin d'œil. Les membres de la famille Zoldyck sont entraînés dès le plus jeune âge à l'art de l'assassinat. Dans les niveaux inférieurs de leur domaine, ils apprennent à résister aux poisons mortels et à les administrer. En voyant ça, j'ai presque envie de voir un item Meruem dans WoW, mais à mon avis, il serait beaucoup trop fort. Les deux dernières anecdotes qui vont suivre ont un même lien, celui du destin et que beaucoup de choses n'arrivent pas par hasard et possèdent un sens commun. Concernant la première, elle fait référence à la symbolique du chiffre 4, qui diffère selon les cultures. Au Japon, le chiffre 4 est un chiffre maudit, car il fait référence à la mort, étant donné que sa prononciation se fait de façon similaire. Ce qui est assez troublant, c'est que dans Hunter x Hunter, ce chiffre semble coller à la peau de deux personnages en particulier, qui ne sont autres que Kurapika et Hisoka. En effet, Hisoka porte le numéro 44 lors du 287e examen Hunter. Il est également lié à ce chiffre par son affiliation avec la Brigade Fantôme, car il en est devenu partisan après avoir tué son 4e membre et ainsi pris sa place. Hisoka cherchant et côtoyant la mort tous les jours, cela semble être dans l'ordre des choses, en particulier si on se réfère à un certain combat tant attendu que l'on ne peut voir que dans les scans. Si on en vient maintenant à parler de Kurapika,
il portait le numéro 404 lors de ce même examen, et sa date de naissance est le 4 avril, soit le 404. Kurapika étant intimement lié à Hisoka et à la brigade de manière générale, il aurait beaucoup de raisons de trouver la mort si Togashi en a décidé ainsi. Entre la deuxième et la troisième épreuve de l'examen Hunter, Netero a joué à un jeu de ballon avec Gon et Killua à l'intérieur du dirigeable. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point le président des Hunters est immensément fort, car contre Killua et Gon, Netero n'a utilisé que son bras droit et sa jambe gauche. Cependant, il pourrait s'agir d'une tragique ironie du destin, quand on sait que ce sont les deux seuls membres qui lui restent après son combat contre Meruem, symbole de son impuissance contre une demi-divinité. Ce même être divin contre lequel il emploie, je vous le rappelle, la technique d'une déesse, celle de la déesse Kanon. Et le comble de ceci est que la technique de Netero fait apparaître une multitude de membres, faisant office d'attaque et de défense pour protéger son corps des membres qu'il a déjà perdus. Netero avait également dit dans le manga qu'il aimerait affronter un individu contre qui il mettrait toute sa force, son âme et son cœur. Une prédiction révélée contre Meruem, et symbole aussi de son attaque finale en guise de sacrifice. Certaines de ces techniques font référence au bouddhisme, en particulier Kanon qui fait référence à une déesse chinoise. Par ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le générique, on voit bien Netero dans cette même position, sans pour autant déjà se douter qu'il allait en perdre ses membres lors du combat. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire qui vous voudriez voir dans une prochaine vidéo. Mais surtout le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter 404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.